Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 14 des apprentis champions, je veux dire pardon, de la 3e saison des 50. Excusez-moi, hein, j'ai confondu entre ces deux émissions parce que ça se ressemble tellement finalement, étant donné que il se passe quasiment jamais rien. Alors dans les épisodes précédents, il s'était passé des trucs, en tout cas on t'a fait croire qu'il allait se passer des trucs, mais il s'est absolument pas passé la chose prévue, ce qui fait que la chose qui s'est passée, elle a eu aucun impact, hein, globalement, c'est un petit peu ça le truc. Ça c'était pour les derniers épisodes. Là cette fois-ci, ils s'en battent carrément les couilles, hein, on a même plus rien, voilà, on te fait même plus espérer. Quelque part c'est moins cruel, hein, donc je leur en suis un peu reconnaissant pour ça. Mais ouais, cet épisode était un épisode filler, hein, on pourrait dire ça comme ça, hein, on pourrait faire le parallèle avec les animés, un épisode vraiment qui ne servait absolument à rien. Alors c'était un peu divertissant pour ceux qui s'en battent un petit peu les couilles du jeu ou alors qui veulent un peu avoir des histoires d'amour. Moi j'aime bien avoir des histoires d'amour, hein, mais avoir un épisode exclusivement centré sur ça, avec en plus en plein milieu un jeu qui était tout pourri, on y reviendra après, hein, mais je peux t'assurer que j'ai absolument pas aimé et je trouve même que c'est honteux, hein, honnêtement. Franchement, un épisode vide. On va faire vite fait le topo, mais il s'est pas passé grand chose. Il y a eu quelques petits trucs drôles, je dis pas, mais avoir un épisode exclusivement centré autour de l'amour, j'ai eu des flashbacks des apprentis champions en fait. C'est pour ça que je te dis que j'ai un peu confondu, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment j'ai eu des souvenirs du Vietnam là qui me sont revenus, c'était magique. Alors d'abord, tu as Clarisse qui est triste, hein, pour Giovanni, bon ça on le sait, hein. Après elle avait dit un truc, ouais, elle m'avait dit à moi, hein, exclusivement, pas à vous, hein, elle me parle bien évidemment à moi seul. Elle avait dit que elle en pouvait plus du camp d'en face. Eh bien ça tombe bien parce que moi aussi en fait, moi aussi j'en peux plus, donc si on peut faire quelque chose pour avoir un minimum d'opposition, parce que si c'est juste pour avoir un tapis rouge pour les grosses têtes, alors dans ce cas là autant arrêter de regarder, hein, ça sert plus à rien. Autant même renommer l'émission, au lieu de mettre les 50 tu mets les mecs les plus populaires en fait, limite tu mets ça, hein, comme ça au moins on est clair et il n'y a pas de publicité mensongère. Il y avait eu aussi Julie B et Jordan qui se parlaient un petit peu, qui se tournaient un petit peu autour. Alors dans tous les cas ils se sont embrassés, donc ils sont ensemble, mais apparemment ils voulaient un petit peu cacher, pas dans le sens où ils ont honte, mais dans le sens où ils ont pas envie de faire de bruit autour d'eux, donc ils ont pas révélé à tout le monde qu'ils se sont embrassés. Alors j'étais quand même assez surpris puisqu'il y avait Julie B qui parlait, voilà, que elle avait fait un bisou, que ça s'était fait en toute discrétion, et justement il n'y a pas eu de réaction par rapport à ça, ce qui pourrait nous faire croire que personne n'est au courant qu'ils se sont embrassés et que donc ils sont probablement officiellement en couple, j'imagine. Mais je me suis posé une question, je me suis dit, mais attends, ils ont pas été dans le KGB, ils ont pas été dans le cellier, hein. Souviens-toi avec Secret Story, si jamais tu regardes, si jamais t'as suivi l'émission, ils se sont pas cachés pour faire le fameux bisou. Ils étaient en plein milieu du couloir, il y avait tout le monde qui bougeait, ils se sont fait un bisou sur le pas de la porte. En toute discrétion, c'est pas trop ma définition du mot, hein. Il y avait aussi eu une grosse partie avec Nicolas Lozina, bon au moins, alors c'était aussi inutile que la partie avec Kevin Gage et Lisa Marie. Mais le fait qu'on voit quelqu'un d'autre que Kevin et enfin que d'autres personnes que Kevin et Lisa Marie, au moins voilà, on va dire que ça à mettre à leur crédit. Donc Nico avait une nouvelle stratégie pour Sephora, c'est-à-dire de ne pas la calculer. Alors en réalité sa stratégie c'est plus, j'ai l'impression qu'il voulait un retour tout simplement, et tout simplement il a un petit peu titillé. Alors je sais pas trop si c'était scripté, honnêtement j'ai un peu l'impression que, enfin je sais pas en fait, sincèrement j'en ai aucune idée, ça avait l'air d'être scripté en fait. C'est étonnant que moi je dise ça parce que j'avais l'impression qu'ils étaient vraiment sincères tous les deux, mais ça avait l'air d'être tellement, enfin c'était tellement soudain et ça avait l'air d'être tellement un peu calculé, genre comme par hasard toutes les étoiles étaient alignées pour que chaque séquence se fasse comme ça. C'est-à-dire que en gros, t'avais Nico qui donc voulait prendre de la distance avec Sephora pour créer le manque. Bon, ça c'est une bonne stratégie,
enfin ou une mauvaise, je sais pas, mais en tout cas c'est une stratégie. Et donc il s'est un petit peu isolé dans le jardin. Et qui apparaît? Louane, hein, qu'on a très peu vu d'ailleurs, hein, au final dans cette émission. Donc Louane qui se pointe, qui apparaît uniquement pour faire le petit truc, le petit bis-bis avec Nicolas. D'ailleurs justement, c'était un peu ambigu inutilement, c'est pour ça que je disais que c'était scripté, parce que c'était ultra contradictoire en fait. Tu as Louane qui se pointe, qui parle un petit peu, c'est quoi ton style de mec, etc. Et Louane qui révèle cache pistache Nico. Donc bah moi je me dis, il va peut-être se passer un truc, en tout cas peut-être qu'il a une prétendante supplémentaire, je sais pas. Elle a l'air quand même jeune, hein, Louane. Sauf que derrière, t'avais justement Sephora qui regardait d'un œil jaloux Nicolas Lozina vivre sa meilleure vie avec Louane, et du coup voilà, elle se pointe pour montrer que elle est là pour défendre ses plates-bandes. Et donc elle parle un petit peu, il y avait des petits trucs un peu drôles, justement les phrases un petit peu drôles, c'était Sephora qui l'avait dit. Et donc elle disait voilà, tu peux continuer à parler, fais comme si j'étais pas là. Et le truc c'est que Nico forcément il est ultra déstabilisé par rapport à Sephora. Du coup il parle pas beaucoup, il est un peu gêné et tout, et t'as Sephora qui dit bah alors Nico, on perd ses couilles. D'ailleurs le mot couille n'a pas été censuré, hein. Je sais pas, il me semble que quand il y a des mots un peu vulgaires comme ça, c'est censuré. Du coup j'ai été un peu surpris que ça ait été gardé au montage. En même temps j'imagine qu'ils en ont limite plus rien à foutre, hein, vu la catastrophe atomique que c'est. Et donc il y a une petite séquence un petit peu drôle tout ça, sauf que à la toute fin tu as Sephora qui demande à Louane est-ce que tu as des vues pour Nicolas, et elle dit non. Donc bah ok super, ça valait bien la peine de faire une scène où on te parle de qui te plaît, qui pourrait être ton style, et tu balances le nom de Nico, ça en vaut bien la peine. Et du coup bah forcément Sephora suite à ça elle a dit ah ok ciao bye. Elle s'est barrée d'un coup en fait. En fait cette séquence elle m'a l'air forcée en fait. J'ai l'impression que Louane en réalité elle s'en bat un petit peu les couilles de Nico, mais elle a été un peu obligée de faire cette scène là pour qu'il se passe un truc en fait, pour qu'il se passe un truc. Et du coup bah ça a été, pour moi ça a été scripté. Voilà, je te le dis honnêtement, pour moi cette séquence a été scriptée. C'était une séquence en plus qui a duré un peu longtemps, en plus sur une émission qui s'appelle des 50, qui est en plus exclusivement centrée autour de l'amour sur cet épisode. Je sais que j'y souvent en plus, mais c'est pour te montrer à quel point ça en rajoute au fur et à mesure et que ça me casse les bips en fait, parce que nous on censure ici. Enfin bref, en voyant ce début d'épisode, tu te dis qu'il ne va absolument rien se passer et ça va être ça de A à Z. Sauf que non, ils ont quand même tenté de faire un truc en te proposant un jeu. Alors le jeu en question c'est le cachot, hein. Donc ils ont tout simplement ajouté un type de jeu, parce que en soi bah avoir un cap ou pas cap, avoir un coup de folie, avoir l'énigme du professeur. Il est où l'énigme du professeur? Moi j'aimais bien l'énigme du professeur, on pouvait réfléchir aussi. Après c'est vrai que peut-être que réfléchir ça fait un peu chier les gens, peut-être. C'est peut-être pas assez divertissant. Peut-être qu'on préfère avoir des cruches qui crient, parce que oui, c'est ce qui s'est passé. Alors d'abord, pour faire les choses dans l'ordre, cette fois-ci tu n'as pas eu un candidat, tu n'as pas eu deux candidats, mais tu as eu trois candidats, enfin 3 candidates plutôt. Il s'agit donc de Emma, Cassandra et Sephora. Sephora qui est un petit peu partout, Cassandra également, on y reviendra après. Et bon, déjà de base, tu savais dans quelle direction ça allait partir, puisque elles arrêtaient pas de te dire que voilà, elles paniquaient, elles en faisaient des caisses, elles disaient qu'elles étaient toutes les trois, hein, pas une seule. Elles étaient toutes les trois claustrophobes, elles avaient peur du noir. Alors la peur du noir, c'est peut-être un petit peu n'importe qui, je sais pas, mais la claustrophobie, c'est une vraie peur qui n'atteint donc pas tout le monde. Et donc avoir 3 personnes en même temps, eh bien je peux t'assurer que la probabilité, bah, je pense qu'ils ont plus de chances de gagner à l'euro-million en fait, que cette probabilité là arrive. Donc déjà à partir de là, tu te doutais bien que moi ça me cassait les couilles, hein. Je voyais ça mais je me suis dit mais putain non, ils vont pas nous faire un remake à la Kim, ils vont pas faire tout les cachots. J'espère que ça va pas être que ça en fait, ça va pas être que décrit H24, parce que en plus comme par hasard, ce sont des meufs qui ont été choisies. Donc je me demande, est-ce que dans tous les cachots, il y aura forcément au minimum une meuf uniquement pour crier? Parce que les mecs, j'imagine qu'ils vont pas crier, hein, j'imagine, enfin peut-être sauf Nicolas Lozina ou des trucs comme ça, parce qu'ils veulent faire le show, mais j'imagine que la plupart des mecs, ils vont pas crier. Je vois mal Jordan crier par exemple, tu vois. Donc s'il y a que des mecs qui ne crient pas, qui sont assez pudiques entre guillemets, j'imagine qu'ils ne vont pas être assez divertissants, et que donc ils ne seront jamais choisis. Donc
À partir de là, on va voir hein, sur le prochain, mais ça fait déjà 5 meufs sur 5 en fait. Et donc ce jeu qui était une honte absolue en fait, eh bien c'était tout simplement une attaque de moustiques, hein, et j'espère que t'as bien écouté ce que j'ai dit. Une attaque de moustiques, c'est-à-dire qu'ils doivent tuer des moustiques. Alors déjà de base, tu te doutes que ce sont pas des vrais moustiques, hein, parce que bah ils vont pas avoir un bocal rempli de moustiques où ils doivent en sortir un par un. Non, moi je m'attendais à ce que ce soit des trucs en plastique honnêtement. Et donc déjà à partir de là, tu vois que par exemple, tu vois, c'était qui? Bah, c'était tout le monde en fait, hein, finalement. Tout le monde avait crié hein, pour des moustiques. Enfin, quand il s'agit des apprentis aventuriers et que tu as des larves, quand tu as des araignées à bouffer, des scolopendres, des trucs vraiment immondes qu'on ne voit pas trop chez nous, je veux bien, hein, ça je l'accepte, c'est possible, c'est exotique, c'est pas dans nos habitudes, ça peut nous choquer. Mais quand tu as des trucs qui sont de chez toi en fait, hein, je veux dire, moi j'en ai 1 milliard, regarde juste tous les boutons que j'ai sur le bras et sur la gueule, je peux t'assurer que je vis parmi les moustiques. Je me suis même demandé à un moment donné si j'étais un humain ou si j'étais un moustique en fait, tellement qu'il y en avait. Et donc le fait qu'elle crie pour ça, mais ça m'a rappelé en fait dans The Power avec Marwa qui devait manger un œuf de 100 ans et qui était dégoûté alors que c'était juste un œuf. À côté il y avait des gens qui bouffaient des cerveaux etc. Et elle devait manger un œuf et elle était écœurée pour un œuf. Donc j'ai eu un petit peu le même sentiment parce qu'elles ont fait vraiment des caisses pour que dalle. Et donc le but du jeu c'est qu'à chaque moustique tué c'est 50 € en plus. C'est la première fois en fait, je pense, hein, dans tous les jeux, dans toutes les émissions des 50, voire même toutes les émissions de télé-réalité, en tout cas que moi j'ai vu, c'est la première fois en fait qu'on te donne une mission à faire, mais qui en fait n'en est pas une. Parce que ce délire de moustique, en fait, comme je te l'avais dit, ça allait pas être de vrais moustiques, sauf que t'entendais forcément le son, puisque sinon ça paraissait pas crédible. D'ailleurs, toi, t'as une caméra qui est infrarouge, alors je vais en reparler de celle-là, mais t'as une caméra infrarouge donc tu vois absolument tout, et il n'y a aucun moustique à l'horizon. Alors à moins que c'était des microscopes, enfin des moustiques microscopiques, ok d'accord je veux bien, mais on voyait pas de trucs bouger en tout cas. Donc on se doutait qu'il n'y avait pas de moustiques. Dans tous les cas moi j'y croyais pas hein. Mais par contre je pensais qu'il allait quand même avoir un délire comme je te le disais avec des moustiques en plastique. Sauf que non, hein, il n'y avait pas de moustiques du tout. Donc ça veut dire que le lion il a donné une mission hein, aux joueuses pour gagner de l'argent. Sauf que ce jeu, eh bien, n'est pas un jeu. Alors, il faut m'expliquer un petit peu le concept parce que je pense que je suis passé à côté. Hein. J'ai vu ça, je me suis dit, non mais attends, on t'a vraiment donné 10 minutes de séquence avec 3 meufs qui arrêtent pas de crier pour rien parce qu'il s'agit encore une fois que de moustiques, putain de merde. Des moustiques, j'en ai vu des milliers pendant l'été, putain. On t'a montré une séquence avec 3 meufs qui arrêtaient pas de gueuler pour rien et en plus de tout ça, il n'y avait aucun enjeu derrière. Et le pire dans tout ça, hein, c'est que le lion, là je t'avoue que ça m'a achevé. Hein. Le lion, il a dit mot pour mot, enfin il a dit, je paraphrase, hein, mais en gros le lion avait dit qu'il avait bien été diverti et que donc il leur donnait 1000 €. Elles n'ont absolument rien accompli, elles ont fait que gueuler et elles ont gagné 1000 balles. Mais c'est un job de rêve, putain, mais j'aimerais bien faire pareil en fait. Non franchement j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne. Déjà que ce début d'épisode il partait ultra mal, mais en plus avec ça, mais j'ai failli tout casser en fait, hein. J'ai failli tout casser chez moi, je me suis dit mais comment c'est possible? Il y a eu ça dans la saison 1 avec, non dans la saison 2 pardon, avec Amélie Netten justement qui devait se jeter dans la piscine et le lion il avait vraiment donné, il avait vraiment fait augmenter la cagnotte mais ultra facilement, il y avait aucun challenge, il y avait aucun plaisir, enfin si peut-être les gens qui aiment voir des gens se jeter dans la piscine mais moi je suis pas un enfant, moi j'en ai rien à foutre de ça en fait, je veux que ce soit mérité et ça l'était absolument pas. J'ai poussé un coup de gueule énorme à ce moment-là, mais si j'avais su à ce moment-là qu'il allait avoir un truc ainsi, mais je peux t'assurer que j'aurais applaudi des deux fesses hein, parce que ça c'est le pire truc que j'ai jamais vu de toute ma vie par rapport aux télé-réalités. Quand je pense qu'on a remplacé les cachots par l'énigme du professeur, parce que j'imagine que l'énigme du professeur n'y est plus, hein. On l'a pas vu une seule fois, on a déjà vu un cap ou pas cap, on a déjà vu plusieurs coups de folie, on a déjà vu 2 fois le cachot, j'imagine que l'énigme du professeur, il y en a pas, hein, sinon on l'aurait vu avant. Donc quand je pense qu'on a remplacé l'énigme du professeur par les cachots, eh bien je suis
vraiment dégoûté, hein. Et donc ensuite je voulais te parler de cette fameuse caméra infrarouge que je t'avais déjà parlé la première fois où je me suis un peu fait chambrer, je dirais. Parce que personne n'y croyait, bien évidemment que si, c'est une caméra infrarouge, ça se voit, blablabla. Alors le fait que ce soit une caméra infrarouge, je dis pas. Moi ce que je dis c'est que elles font semblant de ne rien voir. Que ce soit très sombre, je veux bien. Mais me faire croire que elle ne voit absolument rien, c'est-à-dire que c'est le noir complet, c'est comme ça, hein. Pour moi quand on me dit qu'il fait noir, c'est comme ça, ça veut dire que tu ne vois absolument rien. Me faire croire ça, honnêtement, c'est impossible. Et justement, pourquoi? Parce que je t'avais dit qu'il y avait deux sources lumineuses et qu'on voyait, en plus on voyait les ombres, etc. Si elles étaient vraiment plongées dans le noir, on verrait pas d'ombre. Donc le fait qu'il y ait des ombres, c'est la preuve que la pièce est un minimum allumée, elle est un minimum illuminée, hein, c'est obligatoire, sinon il y aurait pas d'ombre. Et donc je me suis un petit peu fait décrier, etc. à gauche, à droite, j'avais vu, et à tort, finalement, puisque, bah, on a eu, quelque part, la confirmation. J'ai vu ça, ça m'a vraiment fait rire. Parce que, on avait le lion qui à la fin disait allumer la lumière, donc ils ont allumé la lumière et bien c'était merveilleux parce que en fait la caméra elle était toujours pareille, il y avait aucune différence. Alors s'il y avait un petit peu de reflet on voyait au niveau des toiles d'araignée, mais par rapport aux candidates, par rapport à la pièce en général, eh bien c'était pas spécialement, enfin il n'y avait pas grande différence. Je veux dire, si la pièce elle était plongée dans le noir et qu'ensuite on aurait dit allume la lumière, déjà t'aurais plus eu le filtre, t'aurais plus eu besoin de la vision nocturne, enfin de la pseudo vision nocturne, et tu aurais eu la pièce qui se serait illuminée. Mais à la place, non. À la place, tu as eu juste deux petites lumières. T'as toujours eu ta caméra infrarouge, entre guillemets, et il ne s'est absolument rien passé de plus, en fait. Elles étaient à peu près toujours illuminées de la même manière. Enfin bref, tout ça pour te dire que, bah, tous ceux qui pensaient que, en fait, j'étais à côté de la plaque, etc. Eh bien non, hein, finalement, ils l'ont avoué eux-mêmes indirectement. Donc j'ai vu ça, ils auraient quand même pu faire l'effort de au moins retirer le filtre pour faire semblant de... Le fait de ne même pas retirer le film, mais c'est vraiment pour te dire le niveau d'implication des monteurs. Et en fait j'ai l'impression qu'il n'y en a plus, il n'y a plus personne qui en a quelque chose à foutre en fait. En même temps, quand tu vois un début comme ça où on te fait croire des trucs qui n'arrivent même pas, qu'est-ce que tu veux proposer de plus, quoi? Donc voilà, un jeu, le seul jeu d'ailleurs de cet épisode, eh bien j'ai été également énervé. Donc là je peux t'assurer que l'épisode, hein, mais il m'a gonflé. Vraiment, j'étais dégoûté de le regarder, hein. Normalement c'est censé être un plaisir, hein, de regarder des émissions de télé-réalité comme je dis à chaque fois. Les 50 c'est la seule émission que je trouvais valable par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient scénarisés, beaucoup trop de trucs qui étaient scénarisés de ailleurs. Lui en fait les 50 c'était un petit peu le truc qui en valait la peine parce qu'il y avait toujours ce jeu à côté. Sauf qu'en fait le jeu n'est même plus intéressant. Il y a plus rien en fait, c'est du vide en fait, c'est devenu les apprentis champions en fait. Et derrière, après ce jeu bien pourri, bien merdique, on a eu encore des histoires d'amour. Donc on a eu le speed dating ou les speed dating, parce que forcément il fallait en avoir deux, hein. Pourquoi on en aurait que un quand on peut en avoir deux, c'est toujours mieux. On a eu déjà Soraya qui avouait un petit peu qu'elle aimait bien Nicolo. Donc bah ça je sais pas si ça va aller plus loin que ça, je sais même pas si c'est scripté, j'en sais strictement rien en fait. Je ne sais plus rien, je commence à douter de tout, je commence à devenir parano en fait. Mais je me dis que c'est possible, parce que bon Nicolo, voilà, il est quand même beau, on va pas se le cacher, donc c'est très probable. En plus elle disait que voilà, par rapport à Joy le savait qu'elle l'aimait bien, mais voilà, elle voulait pas elle voulait pas rentrer en concurrence avec elle, donc elle le laissait, etc. Ça j'avais trouvé que c'était plutôt sympa de sa part, mais finalement elle a été un peu poussée à faire un speed dating, donc ils ont fait un speed dating, d'abord avec Soraya, que j'ai trouvé plutôt fluide, honnêtement, et ensuite avec Joy, donc où elle avait même écrit un poème. Alors c'était vraiment pour meubler, hein. C'était vraiment fatidique, hein, cet épisode. Et elle, j'avais un peu l'impression que, bah après c'était peut-être le stress, hein, parce que quand elle parlait, quand elle rédigeait son poème, on sentait qu'elle était un peu déstabilisée et tout. C'était peut-être le stress, mais je sentais pas la même connexion qu'il y avait avec Soraya en fait. Donc je me dis, potentiellement, peut-être qu'il y aura plus avec Soraya qu'avec Joy. À voir, mais de ce que je vois, j'ai
plus l'impression que ça penche plus en faveur du côté de Soraya que du côté de Joy. Puis il y a eu aussi une histoire à dormir debout entre Karala et Simon, où apparemment elle arrête pas de le regarder. Du coup, ça en fait un petit peu des caisses pour essayer de titiller Cassandra. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste pour emmerder Cass parce que on sait qu'elle pète très facilement un câble? Est-ce que justement elle va péter un câble, puisqu'elle disait elle-même que elle a deux possibilités, soit elle démonte tout le monde, soit elle calcule pas. C'était ce qu'elle avait fait dans les apprentis champions, hein. Elle avait fait un peu ça sur la fin par rapport aux apprentis aventuriers. Elle a quand même fait un sacré travail sur elle-même par rapport à ça. J'espère quelque part qu'elle va rester comme ça, parce que elle pourrait très bien péter un câble et ça ferait des séquences. Donc la prod, elle serait la première à être heureuse, hein, d'avoir ce genre d'image. Mais je me dis, c'est peut-être un peu malsain quand on connaît le caractère de Cassandra, quand on connaît le travail qu'elle fait sur elle-même. Vouloir l'inciter à tout foutre en l'air pour une séquence, je suis pas certain que éthiquement ce soit très bien, hein. Je t'avoue que j'ai des doutes là-dessus. Enfin bref, c'est sorti un petit peu de nulle part. J'ai même pas compris réellement ce qui s'est passé. On voyait pas vraiment les jeux de regard, etc. Enfin bref, c'était vraiment très mal branlé cette séquence, au même titre qu'à peu près tout le reste de l'épisode. Et ensuite, on a eu le troisième jeu, le passage qui allait nous faire sortir de cet enfer. J'étais content, en tout cas au début, hein, bien évidemment, parce qu'il y a forcément le fameux cliffhanger. Bah oui, quand tu restes 40 minutes sur les histoires de merde d'amour et en même temps sur un jeu de cachot qui n'est même pas un jeu en fait, en réalité, il faut bien que tu comprennes que le jeu du cachot n'est pas un jeu, hein. Et bien forcément, quand tu restes aussi longtemps là-dessus, et bien tu n'as absolument rien. Alors d'abord, t'as eu une partie préparation comme d'habitude, bon ça change pas. Il y avait un passage qui m'a beaucoup fait rire, ça c'était le deuxième passage qui m'a énormément fait rire. C'était quand Enzo disait que voilà, il fallait pas qu'on soit éliminé, on touche du bois. Et tu as Maïsan qui dit on touche du plastique en montrant ses nichons. Et t'avais Nico, parce qu'il avait Nicolas Couteau qui était juste en face, et il était là en mode où il voulait toucher. C'est dommage que ça a pas été mis en avant, parce que c'était en arrière-plan en fait. Mais moi j'avais trouvé ce passage mais tellement drôle. C'est dommage que ça ait été en arrière-plan, mais ça m'avait beaucoup fait rire. Et donc ensuite tu as le jeu où il y a l'entrée donc dans l'arène, hein. Tu vois, hein, une sorte de terrain avec 2 étoiles. D'ailleurs Simon, il a eu un petit avantage par rapport à ça, parce que comme il a fait plusieurs fois l'aventure, il sait que quand t'as l'étoile, c'est que t'es forcément chef d'équipe, hein. Et que donc, il s'est dit, vas-y, je vais foncer pour y aller, parce que tu vas probablement avoir un avantage. C'est ce qu'il a fait, et il a pas loupé, puisqu'il est chef d'équipe, et tous les chefs d'équipe sont sauvés. Alors on m'a aussi sorti pas mal de fois la phrase que le lion arrête pas de répéter, hein, cette année, il n'y a pas de règle, hein. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ça, c'est une phrase bateau qu'on me sort en me justifiant tout et n'importe quoi, alors que, en réalité, il faut bien être conscient que c'est une phrase de marketing. Elle ne sert uniquement à justifier, à t'annoncer qu'en fait il va y avoir des retournements de situation. Parce que si il n'y a pas de règles, bah c'est qu'il n'y a pas de jeu. Parce que le principe d'un jeu, c'est que ce soit régi par des règles et que tu les respectes pour gagner ce jeu. Donc évidemment que si il y a des règles, c'est juste un moyen détourné pour te dire que il va y avoir des rebondissements, et j'aurais apprécié qu'un rebondissement comme ça se produise, puisque étant donné que la plupart des joueurs ont déjà fait l'émission et qui sont au courant que l'étoile leur permet d'avoir un avantage, eh bien ça aurait été intéressant de faire l'inverse, c'est-à-dire que en réalité les 2 étoiles c'était les 2 chefs d'équipe, sauf que ce serait que eux qui seraient éliminés. Ils auraient pu faire un truc comme ça, du coup t'aurais eu que 2 éliminés, ou alors même 2 éliminés d'office, il n'y a même pas de vote. Ils auraient pu changer un petit peu le truc, mais ils ont préféré rester sur le même chemin pour ne pas sortir des sentiers battus, hein. En même temps, nous on aime bien avoir la même chose en boucle, hein. C'est pour ça qu'on regarde les mêmes émissions finalement, parce que la différence entre les Marseillais et les 50, est-ce qu'il y a une grande différence? Je suis pas certain. Entre le cross, hein, je veux dire les Marseillais contre le reste du monde, et les 50, je suis pas certain qu'il y ait une grande différence, hormis le fait que ce soit un battle royal. Et donc ils ont fait les équipes. Alors il y avait 2 trucs que je voulais dire par rapport aux équipes. Le premier, c'est que Nicolas Couteau avait choisi Kevin Gage, et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris en même temps Lisa Marie, puisque s'il avait pris en même temps Lisa Marie et qu'ils avaient perdu, eh bien il aurait pu tout simplement leur faire perdre 2 voix, donc ça aurait été quand même assez énorme. Après,
c'est vrai que du coup tu mets un peu tous tes œufs dans le même panier, et donc si tu gagnes, bah ça fait 2 voix d'office, hein, donc c'est vrai que c'est un petit peu risqué. Mais étant donné que toi t'es le chef d'équipe et que t'es sauvé, t'aurais très bien pu faire un coup à la Jessica Herrero l'année dernière, c'est-à-dire prendre que les mecs du clan adverse et faire exprès de perdre. Enfin, en tout cas, essayer de saboter l'épreuve. Après, on connaît pas le jeu, c'est un petit peu ça la difficulté. C'est peut-être pour ça que Nicolas Couteau a pas voulu prendre le risque. D'ailleurs, il a bien géré, je trouve, par rapport à la répartition de son équipe. Mais juste par rapport à ces deux-là, ça m'aurait semblé plutôt pertinent, parce que dans le cas où tu perds, dans tous les cas, ça leur aurait fait 2 votes en moins. Donc ça aurait été quand même plutôt énorme. Donc j'ai été un peu, même si je peux comprendre sa logique, moi j'aurais quand même pris le risque, honnêtement. Il y avait aussi un petit passage où Nico en fait avait expliqué, Nicolas Couteau encore une fois, qui avait expliqué pourquoi il ne voulait pas prendre Jordan, et j'avais trouvé sa logique très pertinente. Je trouve qu'il a vraiment de très belles idées, je trouve qu'il est très intelligent par rapport au jeu du gladiateur. Il avait eu également une réflexion intelligente, j'avais trouvé c'était plutôt malin. Et là en gros son explication c'était tout simplement que Jordan, le problème c'est que s'il vient dans son équipe et qu'il gagne, de l'autre côté il y a Enzo, et du coup bah ça signifie que Jordan forcément il va directement éliminer Enzo, et Nicolas Couteau n'en a pas envie, donc c'est pour ça qu'il ne prend pas Jordan. J'ai trouvé que c'était extrêmement malin de sa part, donc je trouve qu'il faut quand même le saluer. Et puis donc l'épisode s'est terminé comme ça, hein. Donc on n'a pas eu les règles, on les connaît pas, hein. C'est le cliffhanger de fin d'épisode. En même temps, bon, quand t'as vu le début d'épisode, j'ai envie de te dire, tu savais où ça allait aller. Alors tu savais que t'allais pas avoir toutes les clés. Vraiment épisode dégueulasse, hein. Sincèrement épisode absolument horrible. À voir ce que ça va être le jeu. Le jeu, on pourrait tout imaginer. Je sais pas si, voilà, il y a tous les éléments. Est-ce qu'ils vont apporter des choses? Est-ce que c'est une sorte de balle aux prisonniers? Est-ce qu'il y a le délire de ping-pong? Enfin, quand je dis le délire de ping-pong, je veux dire, est-ce qu'ils vont avoir un objet comme une raquette, un truc comme ça? Enfin bref, on ne sait absolument rien de ce jeu. Donc de ce que je vois, j'aurais dit une balle aux prisonniers, mais ça me paraît tellement enfantin et basique que j'ai pas l'impression que ça va être ce jeu-là. Donc à voir. En tout cas, toi, n'hésite pas à me faire part de ta théorie, si jamais t'as des théories ou des suppositions par rapport au jeu. Quoi qu'il en soit, moi j'ai hâte d'être à demain, et vraiment dégoûté de cet épisode. J'espère que l'épisode de demain, sachant que l'épisode de demain c'est l'épisode de fin de semaine, tu te doutes qu'il va y avoir encore un cliffhanger, et tu te doutes que le cliffhanger en question ça va être les éliminations. J'espère sincèrement qu'on va en avoir pour notre argent, parce que cet épisode était tellement nul en fait, que j'aimerais bien que la balance soit un peu rééquilibrée, parce que depuis le début de semaine, honnêtement, on nous avait promis plein de choses, et finalement il ne s'est pas passé grand chose en fait. Il s'est, pour ainsi dire, même qu'à rien passé en fait. Donc j'espère qu'on va avoir au moins pour ce dernier épisode de la semaine, au moins un truc à se mettre sous la dent quoi. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.